Un pays qui prétend avancer, qui prétend avoir retrouvé son chemin, ne peut pas bafouer les décisions de justice, mépriser ses soldats, trahir ses engagements, humilier ses propres citoyens. Chers amis de Achille Free, bonjour. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à adresser un sincère merci à deux de mes abonnés qui m'ont récemment soutenu avec des stickers Thanks. L'un à hauteur de 5 € et l'autre à hauteur de 2 €. Cela peut paraître petit pour certains, mais pour moi, c'est énorme. Parce que ces gestes permettent tout simplement d'acheter des forfaits Internet pour pouvoir poster les vidéos que je réalise ici. Parce que très souvent, quand je suis trop silencieux, certains me demandent qu'est-ce qui ne va pas. Mais la plupart d'entre vous ne savez pas ce que je vis dans ce silence-là. Alors, pour ceux qui, comme eux, souhaiteraient soutenir le travail que j'abats ici, ce travail citoyen que je fais ici, vous pouvez devenir membre de la chaîne en cliquant sur Rejoindre qui se trouve juste à côté de la photo de mon profil, ou faire défiler en cliquant sur Thanks qui veut dire merci, ou encore faire un don via mon compte PayPal dont le lien se trouve dans chacune de mes vidéos ici sur Achille Free. Le montant n'est pas le plus important. Ce qui compte, c'est le geste. Merci d'avance et soyez bénis. Maintenant, revenons au sujet de cette vidéo. La semaine dernière, j'ai publié une vidéo dénonçant le non-paiement des primes des soldats dans le cadre de la sécurisation des élections communales et législatives du 11 janvier passé. Je pointais particulièrement la caserne de Kandi. Et après cette dénonciation, il y a eu une réaction, mais pas une réparation complète. Voici ce qui s'est passé. La caserne de Kandi a finalement versé 70 000 francs à ceux qui sont déployés et 50 000 francs à ceux qui ne l'étaient pas, mais avec une retenue de 10% sur chacune des primes. Résultat, au lieu de 70 000 francs, les soldats déployés de cette caserne ont reçu 63 000 francs. Faites un peu le calcul et imaginez la somme globale qui disparaît. Et ces retenues sont faites à quelle fin? Seuls les chefs ont la réponse. Pire encore, seuls les soldats informés discrètement ont pu toucher leur argent. Aucun communiqué. L'information semble confidentielle. Aucune transparence. Et on devrait dire merci, car d'autres casernes n'ont strictement rien payé aux soldats, qu'ils soient déployés ou non. Leurs chefs hiérarchiques se sont simplement assis sur les fonds de ces soldats, sur les primes de ces soldats. Quand les soldats osent réclamer, on leur dit qu'il n'y a pas de réclamation de primes dans l'armée. Mais ces primes ont été promises et l'État central a bel et bien débloqué ces fonds. Parlons maintenant de la ségrégation dans notre armée. Puisqu'il existe aujourd'hui une forme de ségrégation interne dans l'armée de terre béninoise. On sélectionne arbitrairement qui mérite de recevoir et qui doit être oublié. Pourtant, les primes devraient revenir à tous les soldats, qu'ils soient déployés ou non. Exemple concret. Ici dans le sud, dans les casernes de Dessa, de Ouida, au génie militaire, etc., les soldats déployés ont reçu leurs primes de 70 000 francs, puis ont été redéployés immédiatement pour remplacer ceux qui sont de garde dans les institutions financières, le trésor, les banques, etc. Mais ceux qu'ils ont remplacés, eux, jusqu'à présent où je vous parle, n'ont rien reçu du tout. Jusqu'à ce jour, ils n'ont rien reçu. Toujours le même scénario. Lorsqu'il est question d'argent, c'est le tri, c'est l'injustice, c'est le favoritisme. La vraie question est donc claire. Qui détourne les primes des soldats? Et ce n'est pas nouveau. L'année dernière, lors de l'organisation des examens du CEP, BPC et de BAC 2025, une prime de 90 000 francs avait été promise aux éléments déployés, des policiers comme des militaires. Les policiers ont été payés, mais les militaires, eux, rien. Et si nous parlons des injustices dans les recrutements et les promotions? Parlons des recrutements. On recrute des militaires sur titre, puis on les divise en deux catégories. Les recrutés sur titre qui n'ont droit à aucun concours, aucune évolution pendant leurs 15 années de carrière. Et l'autre catégorie, ce sont les actifs. Eux, ils ont droit à 20 ans de carrière et à des concours internes.
Donc, même catégorie au départ, mais pas les mêmes droits. Autre problème grave, la violation de leurs propres règles qui se sont eux-mêmes établies. Tenez, les soldats de la classe C22 ayant déjà accompli leurs 3 ans en 2025 sont laissés de côté, pendant que ceux de la classe C23 qui devraient finir en 2026 portent déjà le galon de première classe. Pourquoi? Parce qu'ils seraient de la garde nationale? Cher monsieur, ce type d'injustice crée frustration, colère, humiliation et ce que le président de la République lui-même qualifie de marginalisé. Et ensuite, on s'étonne qu'il y ait des dérives internes. Le président parle de marginalisés frustrés. Mais qui fabrique ces frustrations? Qui fabrique ces marginalisés? Je ne peux pas terminer cette première partie de cette vidéo sans rappeler une autre injustice persistante. Le non-paiement des primo-militaires affectés à la préfecture de Porto Novo. Suite à notre dénonciation l'an dernier, les autorités de la préfecture ont demandé des ordres de mission de ces soldats qui assurent la garde. Puis, plus rien. Silence total. Et comment oublier les missions douanières à haut risque qui sont payées à 150 000 et les chefs prélèvent 50 000 de ces 150 000? La mission WAPCO, 150 000. 30 000 sont retirés. La mission prison civile, 150 000. 30 000 retirés. Résultat, le soldat, celui-là qui risque sa vie, repart à peine avec 100 000 francs CFA alors qu'il a une famille à nourrir. Pourtant, ces chefs ont de gros salaires et sont bien traités par le chef de l'État. Il y a un adage fond qui dit « Nous kanduma gohua, alors didono gohua ». De façon littérale, nous allons simplement dire « Si les boules que vous avalez ne vous remplissent pas l'estomac, ce n'est pas en lapant les doigts que vous allez vous rassasier ». C'est pourquoi j'interpelle ici le haut commandement militaire. Comme on le dit en Yoruba, Kisobiato degbo, olugambela nkesi. La prévention est toujours mieux que la guérison. Avant de créer d'autres marginalisés frustrés, avant que certains, demain, ne tournent leurs armes contre la République, comme ce fut le cas le 7 décembre dernier, veillez, cher monsieur, corriger ces injustices. Payez leurs dû aux ayants droit. Même la consultation TOFA 2026 l'a dit. Et là, donc, il y a le temps de mon aussi. Fait faire me dire, mais des mais n'a tingé d'une autre tête. Bon, il y a gawe, alors check pas d'ahoué, alors gandé de check pas d'alors le temps. Bon, nous y a zoviton, nous o mais ou doit so ha mais le temps teme le yo il y a un jéglement do un mon pédia une kwa chef bon winde wana je fa ndo dede maman a zovile kan de ici bona mo tembo nous si do lan le wana nous si toto ba don ha ka wo le do to a don ha o behande mon don bon ewe wudo to le to la no si hozere ka bona nu si lo fine ya bon la yi ko jodo tout ton bo ifa ko de mi kan bo o bo pe si o bo no e bere mi jide go na ina lulu be na lu kuba sa wa to pon e mo nde bo fine jaji bo ja no e fine bi ku ba tun kan han ija ka bo ja do bo de si bo la le mo tembo nu si on me le na ti mo na ya liglon nous en Soviet les so gando men mo gan so men we na li glan Soviet mo pepe as ve na mo bodu yo e de no le jeglo mo le gbere kwan iduo menu ve mo sin no alo pade as ve na lu gbere aye ni lo dede me mo ho yo me agbere as ve kun enu si as ve kan de we do we bo de we sin ma mo te bo enu si on fa do ke si mo ko lo so sa do ke si mo ko ton. Donnez aux plus petits d'entre vous ce qui leur revient de droit. Alors, parenthèse de l'armée fermée. Revenons maintenant à l'image du Bénin à l'international. Je dénonce ici un fait extrêmement grave. Comme vous le savez, pour des raisons économiques, selon les dits du gouvernement dit de la rupture, plusieurs ambassades du Bénin ont été fermées à l'international. C'est le cas de l'ambassade du Bénin à Bruxelles en Belgique, où des employés ont été licenciés dans le cadre de cette fermeture en 2020. Mais après toutes ces années de licenciement,
Les employés de cette ambassade n'ont toujours pas perçu leur salaire ni leur indemnité de rupture. En effet, en 2020, lors de la fermeture de l'ambassade du Bénin à Bruxelles, 4 employés ont été licenciés. Et depuis 2020, ils n'ont jamais reçu leur salaire, ils n'ont jamais reçu les indemnités de rupture. Pourtant, le tribunal du travail de Bruxelles a condamné l'État béninois en février 2023. Le jugement a été officiellement notifié le 29 septembre 2023 au gouvernement du Bénin via l'ambassade du Royaume de Belgique à Cotonou. Plusieurs relances ont été envoyées, mais aucune réponse, aucun paiement. Aujourd'hui, le dernier espoir de ces employés est de s'exprimer publiquement, de ramener l'affaire sur la place publique. Et après, on s'étonne que la crédibilité du pays s'effondre à l'international. À quoi sert d'avoir une loi quand l'État ne respecte rien du tout? Ni les lois, ni les décisions de justice. Un État voyou, c'est un État qui ne respecte pas les lois, ni les décisions de justice. Dans le domaine du partenariat public-privé, il est important que, pour que les partenaires viennent investir dans un pays, qu'il ait la sécurité judiciaire. Et que l'État respecte les lois. Il ne suffit pas de voter des lois. Ça ne servirait absolument à rien si l'État lui-même, il viole les lois. Le pouvoir exécutif est devenu quelque chose de dangereux pour le développement des Béninois. Il faut que le pouvoir exécutif n'ait plus l'impression qu'il maîtrise tous les autres pouvoirs. Chères autorités de mon pays, le non-respect de cette décision pourtant exécutoire nuit à l'image du Bénin à l'international. Un État sérieux agit-il ainsi? Juste 4 citoyens. On ne parle pas ici de milliards de francs CFA. Et pourtant, quand je disais dans ma précédente vidéo, parlant de la situation des citoyens béninois qui sont à Makoko, quand je disais que notre diplomatie à l'international ces dernières années est carrément un flop, en voici une preuve. Un pays qui prétend avancer, qui prétend avoir retrouvé son chemin, ne peut pas bafouer les décisions de justice, mépriser ses soldats, trahir ses engagements, humilier ses propres citoyens. Il est temps, chères autorités, que vous changez de comportement. Il est temps que l'État béninois respecte ses engagements. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Je vous retrouve très bientôt pour d'autres dénonciations. Je suis Achille Free. N'oubliez pas de soutenir la chaîne, de soutenir le travail citoyen qui se fait ici. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.